avec 30% de fréquentation en moins, puisque les 2 mois de fermeture qui nous sont imposés par la crise nous font démarrer avec du retard. Donc c'est très difficile de savoir quel chiffre on va atteindre, mais je dirais que nous sommes assez optimistes parce que les réservations sont très bonnes et elles montrent que les Français ont vraiment besoin de lieux de retrouvailles et que le Puy du Fou est un lieu qui est cher à leur cœur. Alors, une des particularités du Puy du Fou, c'est la participation des bénévoles au spectacle. Ils sont très impliqués. Est-ce que, comment ça va se passer pour eux? Une question sanitaire aussi, il faut habiller tout ce monde. Tout ça se fait pas forcément en extérieur. Comment vous faites? Alors, le Puy du Fou qui ouvre le 10 juin, c'est d'abord le parc, c'est-à-dire que tout le monde est dans ce parc professionnel salarié, là où les bénévoles, nous ne sommes bénévoles que dans un de nos spectacles qui est distinct, qui a sa propre billetterie, qui s'appelle la Cinécénie et qui jouera à partir du 3 juillet prochain seulement. Et effectivement, c'est une organisation qui est lourde puisque nous devons porter les masques tout aussi bien dans le parc que dans la Cinécénie, que l'on soit salarié ou bénévole, il n'y a pas de différence. L'État nous dit simplement aujourd'hui qu'on a l'interdiction d'imposer le vaccin ou d'imposer le test PCR à nos équipes, qu'elles soient salariées ou bénévoles. Ça veut dire qu'on doit l'imposer dans certains cas à nos visiteurs lorsque la jauge est supérieure à 1000 personnes, mais on a l'interdiction de l'imposer à nos équipes. C'est une petite incohérence qui nous paraît un peu brouillardeuse, mais dont j'espère qu'elle va se résoudre dans les semaines qui viennent avec les textes qui vont sortir. Merci beaucoup Nicolas Devilliers d'avoir répondu à nos questions et bonne réouverture donc jeudi. Et à Venise, c'est déjà le retour au monde d'avant avec quelques inconvénients, avec ces énormes paquebots notamment de croisière qui accostent dans la cité des Doges. Les habitants ont eu un répit pendant le confinement, mais les mastodontes reviennent. On voit ça avec Manon Harim. Venise a retrouvé ses touristes et ses bateaux de croisière. Après 1 an et demi sans la présence de ces géants des mers, le MSC Orchestra est arrivé dans le port de la cité des Doges. De quoi réveiller la polémique chez les habitants entre partisans et opposants à la présence des paquebots dans la lagune. Les 2 camps ont manifesté chacun de leur côté. Pour les professionnels du tourisme, le retour de ces paquebots est bienvenu. La porte vers la mer s'ouvre enfin. Et aujourd'hui, avec le départ du premier bateau, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel. Après 17 mois, pendant lesquels notre économie a été totalement bloquée. Il y a près d'1 mois, le gouvernement italien avait pourtant interdit la présence de ces géants des mers polluants dans le centre historique, car ils fragilisent la ville et menacent les habitations. Mais le terminal où ils devraient être accueillis ne sera opérationnel que dans quelques années. Les opposants ont le sentiment de s'être fait avoir. Cette fois, le gouvernement a été très bon. Il a réussi à tromper tout le monde. À faire croire qu'il avait banni les bateaux de croisière de Venise, en face de la place Samar. Et à la place, on est là, ici, pour montrer que c'est faux. De nombreux artistes, comme Mick Jagger ou Wes Anderson, se sont aussi mobilisés. Ils ont demandé au gouvernement italien d'interdire définitivement la circulation des bateaux de croisière dans la ville. On passe à la chronique sport avec Thibaut Martinez-Delguin. Il est là, mais peut-être pas encore pour très longtemps. Il a passé le 3e tour, mais c'était difficile. On se demande s'il va continuer l'aventure. C'est même lui qui a dit hier soir, ça a été très compliqué. Pour lui, un match en 3h35 en 4-7, 7-6, 6-7, 7-6, 6-5 face à l'Allemand Dominique Koffer dans un stade Philippe Chatrier vide, on l'a vu, essoufflé à la fin. Il manquait de précision, il manquait de condition. On rappelle qu'il a 39 ans et qu'il revient d'une double opération au genou. Et c'est lui donc qui a déclaré en conférence de presse qu'il n'était pas sûr de continuer pour se préserver pour la saison sur herbe qui arrivait. Son objectif, c'est là où il est le plus fort, c'est Wimbledon. Le rugby maintenant, Thibaut, dernière journée du top 14 hier soir, elle a toutes ses promesses sur le terrain et surtout en tribune. On va se prendre un petit C'est votre petit moment préféré. C'est mon moment préféré. Avec les supporters bayonnais qui sont revenus. Attention, ça rentre dans la tête, mais c'est trop bon. Ils sont offerts par
l'aviron bayonnais qui s'est incliné face au Stade Français qui jouera son avenir face à Biarritz le week-end prochain dans l'autre match très important. Hier c'était Bordeaux contre Toulouse et c'est les champions d'Europe qui ont assumé leur statut en s'imposant 21-10 et qui joueront directement en demi-finale. Voilà, une petite semaine de repos en plus pour les Toulousains. Donc qualifiés cette saison après une saison exceptionnelle en top 14, Toulouse, La Rochelle, le Racing, Bordeaux, Clermont et le Stade Français. Voilà. En rugby toujours, il y avait hier la finale de Pro D2 et Perpignan a retrouvé son plus haut niveau. Perpignan qui s'est imposé, alors je ne sais pas si on va voir les images, mais Perpignan qui effectivement 2 ans après s'être incliné, après être revenu en Pro D2, a battu le Biarritz Olympique. Donc voilà, ce sera peut-être un top 14 encore plus resserré l'an prochain avec cette équipe historique. Moto avec Fabio Quartararo qui est favori pour le Grand Prix de Barcelone. Un Grand Prix qu'il connaît parfaitement puisqu'il l'a gagné l'an dernier. Il s'élancera à 13h en pole position et évidemment on attend beaucoup de cette pole position de Fabio Quartararo, lui qui est actuellement premier leader du classement en MotoGP devant un autre Français, Johan Zarco, lui qui s'élancera 3e sur la grille. Ça promet ce Grand Prix de Barcelone pour les Français. Un petit mot de Formule 1 avec le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan. C'est on l'appelle presque comme ça un quasi français puisqu'il est monégasque. Charles Leclerc, on attend beaucoup de lui, surtout Ferrari qui attend beaucoup de lui. Il a signé la pole position comme à Monaco il y a 2 semaines, sauf qu'il y a 2 semaines il n'avait pas pris le départ. Là, on attend donc beaucoup de Charles Leclerc, 6e au classement des pilotes, qui s'élancera devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. On ne peut pas rêver mieux comme grille de départ sur ce circuit. Pierre Gasly, notre Français, est 4e. Donc voilà, à suivre avec grande attention aussi. Merci beaucoup Thibaut, c'était les sports. C'est la fin de cette matinale week-end. Merci à vous de nous avoir suivis avec Frédéric Hainaut. La suite de l'information, bien sûr, sur France Info à 10h. Le prochain journal est présenté par Martin Baumer. Très bon dimanche à tous. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 8h20 pour 2 points l'écho. Chaque jour, je reçois sur ce plateau une personnalité qui fait l'actualité économique. Entrepreneur, syndicaliste, expert. 10 minutes d'interview pour mieux comprendre l'économie. Je vous souhaite de passer un très agréable dimanche. Quelques nuages circulent sur les côtes de la Manche avec quelques bancs de brume, 3-4 gouttes de pluie sur la pointe Finistère. Quelques autres se sont installés sur l'extrême sud-est et d'autres sur la chaîne des Pyrénées. Et puis on a toujours cette instabilité du Massif central au Grand Est. Mais dans l'après-midi, les nuages ont gagné du terrain. De la Nouvelle-Aquitaine en remontant sur l'Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, tout le flanc est du pays, le Grand Est. Eh bien nous aurons des nuages qui circuleront avec un risque d'averse et localement des orages sur les Alpes, le Mercantour et la Corse. Sur les côtes de la Manche, ça restera gris avec quelques gouttes de pluie, mais sur l'arc atlantique jusqu'au Pays de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, ce sera très beau. Mistral, tramontane souffleront, il y aura du soleil sur le Languedoc-Roussillon. Les températures sont un peu fraîches ce matin, 7 à 17 degrés avec 12 seulement dans la capitale. Et cet après-midi, ce sera une hausse du thermomètre. Même si l'on garde un peu de fraîcheur sur les côtes de la Manche avec 17 à Cherbourg, 19 à Brest, nous irons jusqu'à 23 à Lille, 24 à Paris, 24 à Clermont-Ferrand, 24 également à Grenoble, 21 à 25 dans le sud-ouest, 23 à 28 dans le sud-est de la France. Belle journée pour dimanche. Bientôt 10h, merci d'être à nos côtés, à suivre avec nous sur France Info. Ce dimanche, on va s'arrêter sur l'état de la campagne vaccinale en France. Ça continue d'avancer et